3 exercices simples à effectuer pour renforcer ses cuisses, renforcer ses adducteurs, éviter les pubalgies ou éviter les douleurs sur la partie interne de la cuisse. C'est parti. 3 exercices simples à faire pour renforcer ses adducteurs, renforcer sa cuisse, renforcer son gainage au niveau pelvien et au niveau de la liaison entre le bassin et la cuisse. Des exercices qui vont être efficaces pour stabiliser justement le bassin, pour stabiliser la cuisse et puis pour éviter justement les douleurs de tiraillement, les douleurs de raideur autour de la hanche et notamment au niveau des adducteurs, c'est-à-dire au niveau de la partie interne de la cuisse. Bien entendu, si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce vers le haut, la partager et puis échanger avec la communauté en mettant un petit commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également dans la description télécharger un petit guide gratuit de conseils pour une santé optimale. Les adducteurs sont une partie très sollicitée sur l'appui monopodal, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur un pied, lorsque vous piétinez, lorsque vous marchez, eh bien les adducteurs, la partie interne de la cuisse est engagée au même titre que la partie externe et c'est ce qui stabilise le bassin. Et parfois, eh bien, il y a des douleurs au niveau de l'aine qui sont irradiantes ou des douleurs qui se situent sur cette face interne, cette face médiale de la cuisse. Donc l'enjeu, c'est de stabiliser justement, de renforcer cette zone pour pouvoir avoir une tonicité accrue, un équilibre plus important au niveau du bassin, éviter justement de s'affaisser au niveau du bassin et donc avoir une incidence délétère au niveau de la cuisse. Les adducteurs, comme leur nom l'indique, font l'adduction, c'est-à-dire qu'ils permettent d'abord, dans une contraction statique ou un petit peu dynamique à la marche, eh bien, de stabiliser la hanche, le bassin et donc l'équilibre postural. Et de manière un petit peu plus spécifique, les adducteurs font l'adduction. Le mouvement d'adduction, c'est le fait de ramener de l'extérieur vers l'intérieur, de la partie latérale vers la partie médiane, le centre du corps. Les adducteurs sont notamment très connus dans les pathologies type football où il y a justement des mouvements très prononcés vers l'avant, notamment dans la frappe, dans la passe ou dans le tir et qui sollicite fortement cette zone. Également aussi sur les pratiques à peu près similaires où il y a beaucoup d'appels, contre-appels, de travail d'appui, un travail de changement de direction, un travail justement de sollicitation sur des mouvements d'explosivité, des mouvements de freinage et de rebond, des mouvements explosifs qui sollicitent fortement cette musculature. Donc un travail spécifique au niveau des adducteurs est très intéressant parce que ça va permettre un gainage actif, une tonicité active et puis un galbe de la fesse, un galbe de la cuisse, une cuisse beaucoup plus tonique, beaucoup plus maintenue au quotidien. Donc on va cibler cette partie musculaire avec 3 exercices progressifs qui vont vous permettre de progresser fonction de votre niveau. Un premier exercice simple à effectuer pour solliciter les adducteurs en position debout avec l'aide d'une chaise ou d'un mur, d'un support à côté de vous si vous avez un équilibre précaire ou si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Et ensuite on s'installe dans une position où vous va être bien ancré au sol, le genou sur et le poids sur une jambe avec le genou bien un petit peu fléchi, bien stabiliser les hanches en rapport avec le pied au sol pour pouvoir ensuite avec la jambe opposée, le pied un petit peu sur la rotation externe, donc la pointe de pied vers l'extérieur et donc le maintien au besoin, et bien venir faire des mouvements tout simplement sur le côté, d'arrière, en repassant sur le côté à l'avant. Et donc en faisant ces mouvements d'arrière à l'avant, comme si on allait pousser quelque chose, comme si on allait, alors non pas taper dans une balle parce que le mouvement est un petit peu plus vif et sec, mais comme si on allait voilà, pousser ou envoyer quelque chose, rapprocher quelque chose ou éloigner quelque chose sur la partie de la jambe d'appui, eh bien on stabilise la hanche et donc on sollicite de manière importante la partie postérieure des adducteurs ou la partie antérieure des adducteurs, sachant que plus vous allez loin et plus les adducteurs sont sollicités. Si vous voulez un niveau accru, vous pouvez marquer un temps d'arrêt avant de revenir. Et si vous voulez encore plus dur, vous pouvez arrêter encore plus longtemps avant de revenir et de marquer un temps d'arrêt plus longtemps. Donc ça peut être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Vous changez de côté, même chose de l'autre côté, avec une stabilité bien installée, de l'autograndissement, la pointe de pied vers l'extérieur et ensuite vous venez une fois devant, une fois derrière. Alors l'intérêt aussi de cet exercice là, c'est que fonction de votre maintien autour, fonction de votre environnement, vous sollicitez également la proprioception.
C'est-à-dire que vous jouez sur le déséquilibre et donc vous favorisez la sollicitation des capteurs de l'équilibre pour permettre de gérer au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la hanche et donc de la fesse, au niveau du gainage en général, eh bien l'équilibre et donc augmenter votre capacité à gérer les déséquilibres. Donc c'est excellent, notamment lorsqu'on est très sédentaire. On peut maintenir la position devant, on peut maintenir la position derrière. Donc un premier exercice simple à effectuer qui nécessite un environnement très neutre et qui est effectué notamment au bureau, pourquoi pas. Dans l'exercice numéro 2, je vous propose de vous installer au sol avec une position sur le côté, une position latérale où vous stabilisez bien l'appui, notamment au niveau de l'avant-bras, au niveau d'une jambe de la jambe supérieure qui est passée par devant et qui est pied à plat, qui va vous aider justement à stabiliser. Et ensuite, tout simplement, vous allez chercher à lever, décoller la jambe inférieure. Et donc, c'est en cherchant à décoller la jambe inférieure, pied flex, et notamment à décoller le genou, voire même à décoller le plus proche possible de la hanche, de l'os, du grand trochanter que vous sentez en contact avec le sol, eh bien, vous allez solliciter de manière vraiment très spécifique aussi les adducteurs en faisant un mouvement justement d'adduction. Donc vous pouvez maintenir la position si vous voulez plus d'engagement, vous pouvez faire des mouvements dynamiques le plus haut possible avec des petites amplitudes ou de plus grandes amplitudes, sachant que dans les grandes amplitudes, vous allez sentir une contraction très très forte. Le plus simple, c'est effectivement de rester en isométrie. Et attention de ne pas vous avachir, attention de ne pas vous tasser et à chercher l'autograndissement, donc à chercher le placement, ventre rentré, la partie lombaire placée et le grandissement sur le côté et le haut au niveau de la tête et au niveau des épaules qui vont être actives au sol et qui vont augmenter l'appui et donc la stabilité. On maintient la position une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes et on relâche. De la même manière de l'autre côté, il suffit de pivoter, de se placer la jambe au-dessus, bien stabilisée, non pas trop vers l'arrière, mais un petit peu sur la partie côté, voire même un petit peu sur l'avant, la main bien à plat. Et ensuite, on est parti sur des petits mouvements dynamiques pied flex, des petits mouvements en isométrie, ou plutôt un mouvement en isométrie en maintien. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher la tétanie, chercher le moment où la partie musculaire des adducteurs va chauffer et va commencer à trembler. Et là, lorsqu'on s'approche de ce qu'on appelle l'échec musculaire, c'est qu'il y a une sollicitation vraiment importante de la zone, donc c'est que vous avez bien travaillé. Vous maintenez la position, vous pouvez faire du statodynamique, c'est-à-dire un peu de mouvement, quelques mouvements dynamiques avec un maintien statique, mouvement dynamique avec un maintien statique, attention de ne pas s'avachir. Moi-même, vous voyez, lorsque je ne suis pas vigilant, je me laisse aller, donc on se grandit, on est très tonique au niveau de la ceinture scapulaire et on n'oublie pas de lever toujours au plafond. On respire et on relâche. Alors, troisième exercice, on se place sur le dos avec les deux jambes au sol. On peut mettre un petit coussin au niveau de la tête, au niveau de la nuque, les mains de chaque côté pour stabiliser. Et donc là, on va chercher à, de la même manière qu'on faisait un mouvement où on croisait les jambes lorsqu'on était debout, et bien là, on va chercher à croiser la jambe par-dessus l'autre, soit en la posant si on veut marquer un temps d'arrêt et un petit temps de repos, soit en enchaînant les mouvements sans poser le talon au sol, et on vient dépasser si possible eh bien, sa jambe qui est restée au sol, on vient la contourner, pied flex, petite rotation externe, donc la pointe du pied vers l'extérieur. On peut maintenir la position en butée, on respire bien, ou on peut venir faire des mouvements plus amples avec un temps d'arrêt, un temps d'arrêt, un temps d'arrêt. Vous allez jusqu'à la tétanie. Lorsque ça tétanise vite, lorsque l'échec musculaire est pas loin, que vous sentez que vous tremblez déjà rapidement, bah c'est pas grave, ça a déjà travaillé. Sachant que si vous cumulez les exercices, eh bien rapidement vous allez voir que la fatigabilité, votre fatigue va arriver plus précocement, plus rapidement. On alterne bien sûr les positions, on n'oublie pas de faire les deux côtés. Dans un premier temps, en contrôle postural, pied flex, rotation vers l'extérieur. On peut poser bien entendu la tête, on fait attention à ne pas trop solliciter
la partie lombaire. Donc on gère l'effort. Donc là c'est un niveau qui est difficile, hein, vous l'avez bien compris. Vous maintenez la position. On va chercher la tétanie, le tremblement, lorsque ça brûle et ça chauffe en même temps. On peut faire en statodynamique, actif, on marque le maintien, actif, on marque le maintien et on relâche. Excellent. Alors pour les étirements, très simple, les pieds proches de vous, vous allez plante à plante et ensuite vous laissez basculer les genoux vers l'extérieur. Et plus vous avez les genoux vers vous, et plus en fait vous maîtrisez la cambrure lombaire, donc normalement ça augmente le confort, le fait de ramener les genoux et les jambes à soi, et ensuite vous laissez la pesanteur agir au niveau de l'étirement de la face interne de la cuisse et donc des adducteurs. Donc on a fait travailler des mouvements vers l'intérieur, on a fait des mouvements d'adduction, et donc là on cherche l'abduction, ABD, vers l'extérieur, donc on cherche le mouvement inverse pour ouvrir la partie musculaire qui a été sollicitée. On relâche le corps, les sensations, on laisse la position se suffire à elle-même. On peut augmenter un petit peu la mise en tension si on arrive à poser un petit peu les mains sur les cuisses et donc augmenter le poids sur l'ouverture. Et on ralentit la respiration avec plus d'amplitude. On revient doucement, on peut s'aider des mains pour redresser et on peut ensuite faire des mouvements, justement des petits mouvements de relâchement au niveau des cuisses. Deuxième possibilité au niveau de l'étirement, en vous aidant soit d'un mur, soit à vide comme moi, et bien c'est la même chose mais assis. Et lorsque vous êtes assis, je vous invite à pousser au niveau des mains derrière les fesses pour vous grandir. Et le fait d'effectuer ce mouvement-là, eh bien, ça va augmenter la mise en tension de manière plus significative dans mon cas, et dans la majorité des cas d'ailleurs, sur l'ouverture au niveau des hanches et donc l'étirement au niveau des adducteurs. Vous maintenez la position, vous essayez de vous relâcher sans tomber dans l'excès inverse et l'avachissement. Voilà, faut trouver une neutralité dans le mouvement, un mouvement qui va bien combiner le bon placement et l'effet recherché au niveau de l'intérieur des cuisses, à savoir l'étirement. Et vous relâchez notamment en allant soit les fesses vers l'arrière, soit les jambes vers l'avant. Dernier exercice qui peut être intéressant, c'est simplement en ouverture. Vous cherchez à ouvrir, alors ça peut être difficile, certains seront bloqués ici, mais c'est pas grave, l'intérêt et l'intention c'est d'aller chercher justement, eh bien, l'intérêt et l'intention c'est d'aller chercher l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. De la même manière, vous pouvez vous aider en poussant derrière les fesses pour grandir et antéverser le bassin et donc eh bien, placer le bassin pour augmenter tout de suite la tension au niveau des adducteurs. Plus vous écartez, plus ça tire, ou sinon vous avancez le bassin pour ceux qui arrivent pour aller chercher la mise en tension. Une fois que la tension est installée, vous maintenez la position. Et donc la position se suffit à elle-même, vous n'êtes pas obligé de vous pencher, sauf les personnes très souples qui peuvent ensuite poser les mains devant, voire même encore plus aller sur les coudes, voire même s'allonger vers l'avant. L'enjeu c'est vraiment le placement du bassin, c'est le placement du bassin qui conditionne l'écartement. Sachant que plus vous allez rester dans la position, plus justement l'élasticité et la distensibilité des tissus tendineux et musculaires s'effectuent et donc plus vous allez pouvoir gagner un petit peu en amplitude. Donc faites confiance à vos sensations, installez-vous dans l'étirement, respirez, placez-vous, ajustez en fonction du ressenti. Le ressenti est vraiment nécessaire. Si vous voulez ensuite accentuer même l'étirement, vous pouvez latéraliser un petit peu, c'est-à-dire vous pencher un petit peu d'un côté, soit les épaules perpendiculaires, soit les épaules de face avec une inclinaison latérale. Donc là aussi, l'incidence est déterminée par votre ressenti, par votre capacité et votre élasticité intrinsèque, personnelle. Donc il ne s'agit pas de se comparer aux autres, il ne s'agit pas de faire comme moi si c'est déjà trop difficile, et d'autres feront bien mieux aussi, ou en tout cas plus loin, pas forcément mieux, c'est pas mieux, mais c'est plus loin. Mais l'idée, voilà, c'est de se faire du bien et d'aller chercher l'élasticité
pour bien étirer la partie interne de la cuisse, et ça profite aussi un petit peu au niveau des ischios et d'ailleurs aussi au niveau des mollets. Et ensuite vous revenez tout doucement, tranquillement, par l'arrière pour détendre tout ça. Excellent! Donc vous l'avez vu, 3 exercices simples à effectuer que vous pouvez faire de manière spécifique, isolée, ou à intégrer dans une préparation plus générale, une préparation en rapport avec certaines pratiques physiques, voire sportives pratiquées de votre côté. C'est à effectuer dans la durée, c'est à intégrer en fonction de votre sensibilité, de votre potentiel et de votre sollicitation locale. Ce qui est sûr, c'est que ça vous fera du bien pour le gainage général, pour le maintien du bassin, pour la stabilité pelvienne, et donc le gainage dans la sollicitation du corps, dans le piétinement ou même dans l'ankylose, notamment derrière nos écrans au bureau. Vous le savez, l'enjeu c'est de bouger un maximum. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger un petit guide gratuit de conseils santé, ostéo et nutrition pour optimiser votre santé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et dans tous les cas, bougez-vous! Les adducteurs sont notamment très connus